Hey, le petit David. Trop bon. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf! On a passé proche. On était sur un lien, puis là, à la dernière seconde, Lauren s'est dit, oups, mauvais lien, mais on est plugués ensemble, c'est ça qui compte. Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Bon matin René, bon matin Francine, Gaston de Sherbrooke, Manon et Pierre, bon matin. René Lebel sur Quévillon, José, Lucienne du Lac-Saint-Jean, allô à Jacques et toute la gang, Nancy, la maman de David, bon matin José, Nancy, je l'ai déjà nommé, Denise, Odette, bon matin à tous, je suis content, on est content d'être avec vous ce matin. Comme vous voyez, il y a quelqu'un de plus beau que moi à mes côtés, qui s'appelle Benoît Marcoux, on est tellement content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas une reprise. Nathalie, elle vient me voir ce matin, elle dit « Hey, tu fais une reprise? » Non, non, on sait pas, on ne reprend pas ce qui a été fait cet été, mais c'était trop bon cet été. On a dit, on le réinvite. Et vous allez être gâtés, bénis ce matin par la parole. Alors, directement du studio MCV ici, on vous souhaite la bienvenue à tous. Et je veux prendre juste un instant pour dire merci d'être là. Chacune d'entre vous, vous faites ma semaine, vous faites mon début de semaine, d'être là, juste le fait que vous êtes là dans ma vie. Je bénis le Seigneur qu'on vit en même temps sur la planète Terre dans ce siècle présent pour le servir et que Dieu a donné de connecter nos cœurs ensemble. Alors, merci de nous recevoir dans votre maison et on vous souhaite la bienvenue dans la nôtre avec une bonne petite gorgée de café Céleste. Cheers, mon ami. Et ce matin, Benoît, je veux te souhaiter vraiment la bienvenue parmi nous. Et je pense que Benoît n'a pas besoin de présentation, il est connu, mais je veux prendre le temps pour ceux et celles qui ne le connaissaient pas. J'ai entendu Benoît il y a quelques années, et aussitôt que je parlais, il parlait à des pasteurs, c'était une réunion de pasteurs, et quand je l'ai entendu, j'ai dit j'aimerais connecter avec cet homme-là. Je suis allé le voir, puis on est devenus des connaissances, des amis de cafétéria. Hein, je dirais. C'est des amis de cafétéria. Il y a 3 types d'amis, on en parlera une autre fois. Mais on est devenus à ce moment-là des amis de cafétéria. Ça veut dire qu'on se rencontre, il y a un événement, puis on se voit, ah, salut, puis tout ça. Mais là, c'est en train de se tisser. Il y a quelque chose qui est en train de se tisser ensemble. Et je veux vraiment bénir ce ministère. On l'appelle pasteur Benoît, mais je crois qu'il est plus un apôtre qu'un pasteur. Puis l'apôtre est capable d'être pastoral. Mais je crois vraiment à son ministère qui est apostolique, qui est en train de défricher quelque chose qui ressemble à quelque chose de céleste dans le Québec. Et c'est vraiment avec joie, vraiment, Benoît, que je te souhaite la bienvenue à ce Café Céleste numéro 70. Hey, ça tombe bien, les 70. Vraiment content d'être avec vous autres. Puis, merci, Luc, de l'invitation. C'est vraiment génial. Amen. Alors, sans plus tarder, je veux souhaiter bonjour aussi à ton épouse Hélène. Et chacun d'entre vous, on veut vous bénir. On appelle la sainte bénédiction de Dieu dans ce temps que nous allons passer ensemble. On déclare que le ciel s'ouvre chez vous et que si vous avez besoin d'une lueur d'espoir, eh bien, dans les minutes qui vont s'installer, par la parole qui va être déclarée, il va sortir quelque chose de votre vie. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça on va prier avant parce que j'aimerais ça, on va faire quelque chose. On a eu des nouvelles cette semaine, une dame que nous aimons énormément, la puce. Souvent, je fais des blagues, je dis, comment ça se fait, tes parents t'ont appelé la puce? Non, mais Linda, la puce fauchée, a eu vraiment une attaque de Big Mac cette semaine. Elle a vécu un ACV ou AVC, je ne sais plus dans quel terme il faut le dire. Attaque cardiovasculaire, ACV, je présume. Puis, elle est en mauvais point, elle ne va pas bien. Alors, j'ai dit à Martin, son époux, j'ai dit, on va prier pour elle. Alors, on va prendre le temps de prier, si vous permettez, et se mettre d'accord avec elle et son mari. Et il y a un principe que Jésus a amené, c'est que lorsqu'on prie, il dit, si 2 se mettent d'accord pour demander une chose quelconque sur la terre, elle va nous être accordée du haut des cieux. Alors, déjà, Benoît, pasteur Benoît et moi, on se met d'accord, mais on voudrait vous demander, vous aussi, de vous mettre d'accord avec nous, être en accord
puis d'entourer vraiment Linda et Martin et toute la famille. Dans le nom de Jésus, Père, nous nous tournons vers toi. Et Seigneur Dieu, on te remercie que Linda te connaît déjà. Déjà, son nom est écrit dans le livre de la vie. Et déjà, ça, c'est déjà une joie de savoir où on s'en va. Puis que quoique la vie est fragile, Seigneur Dieu, tu nous gardes et tu nous bénis, Seigneur, sur cette terre. Et tu as béni Linda de ta vie, de ta bénédiction dans sa vie. Puis en ce moment, elle a été attaquée dans sa santé et nous voulons déclarer la vie, nous voulons déclarer la santé totale recouvrée. On parle à ce bras qui ne bouge plus, le bras droit, dans le nom de Jésus. Sois guéri, Linda. Dans le nom de Jésus, que tu puisses recouvrer la santé totale. On te prie, on prie, Père, pour un miracle et dans le nom de Jésus, que le miracle de Dieu s'accomplisse sur toi, Linda. On se met d'accord avec toi, avec Martin, avec toute ta famille. Est-ce que Benoît, tu aurais quelque chose à rajouter à cette prière? Oui, Seigneur, je déclare la santé. J'enlève toute séquelle sur son corps maintenant au nom de Jésus. Je déclare la santé, Seigneur, sur tout son corps. Je refuse tout plan de l'ennemi sur son corps maintenant. Et merci, Seigneur, que par tes meurtrissures, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. 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 Vive la déclaration. Savez-vous ce qui se passe en tant que croyant, en tant que chrétien, qui sommes nés de nouveau? On n'est pas juste en train de subir des situations, on peut répondre par la parole. Jésus a répondu aux attaques de l'ennemi dans le désert. Comment? Par la parole. Et dans la vie, tu dois répondre par la parole. Et sur cette parole, eh bien, on va commencer par déclarer et ensuite on donne la parole à notre ami Benoît. Alors, prenez votre Bible avec moi, prenez votre Bible et dites avec moi, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Man, c'est bon ça. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à la comprendre et la saisir pour activer ce que Dieu a en réserve au travers moi. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Yes. Déjà, on se sent mieux quand on déclare un truc comme ça. Au lieu de... Alors, Benoît, on est content de t'entendre. Qu'est-ce que tu as comme café? Puis toi, tu ne bois pas du café caféiné. Tu as été délivré de ça. Oui. Mais tu m'expliquais justement cette semaine pourquoi tu buvais du décaf. Mais ce matin, c'est un café céleste décaf signé Benoît Marcoux. Alors, Benoît, on veut t'entendre avec joie. Je suis tout oui, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous parler. Ah ben, c'est merveilleux. Merci, Luc. Et puis, moi, ce que j'avais à cœur de parler, j'ai prié, Seigneur, qu'il y avait plusieurs sujets qu'on peut parler, mais je voulais parler de faire des disciples au Québec. Et puis, ce que j'entends beaucoup depuis plusieurs années, c'est qu'on a besoin de démystifier des choses, on a besoin de comprendre c'est quoi vraiment l'évangélisation. Quand les gens, exemple, ils entendent le mot évangélisation, ils pensent... Décroche. c'est comme ça les turn off parce que là, c'est du porte-à-porte, c'est aller dans la rue avec leur Bible et tout ça. Et puis, puis là, ils sont de la misère à se voir dans ce mode-là et tout ça. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais ça qu'on prenne un peu de temps pour juste démystifier un peu comment ça peut se faire de faire des disciples au Québec. Puis, je dis bien faire des disciples parce que pour moi, l'évangélisation, c'est une partie de faire des disciples. On peut commencer à faire des disciples avant même l'évangélisation. Et puis, si on a le temps, on va essayer de voir si on pourrait regarder les particularités du Québec au niveau de faire des disciples, tout ça. Très bon. Donc, là, mon verset de base que je veux, c'est Matthieu 28, 19. Quelle surprise! Non, c'est bon, c'est vraiment le bon verset. Mais ça dit « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Et déjà en partant, c'est pas pour rien que Jésus a dit « Allez ». Il n'a pas dit ça au hasard. Pour moi, c'est vraiment important le mot « aller ». Mais comme je dis tantôt, c'est que le mot « aller » peut penser de dire « C'est quoi je fais? Je m'en vais faire une campagne d'évangélisation, je m'en vais… » Et une belle illustration que j'ai du mot « aller », c'est Jésus qui s'en va au puits avec la Samaritaine dans Jean 4.
et puis qui va juste demander de l'eau. Et dans son quotidien, il est intentionnel. Il est intentionnel dans son quotidien pour toujours être prêt à témoigner de la bonne nouvelle. Et puis, c'est ça, c'est de séparer, on a séparé le sacré du séculier. Et puis, et quand on sépare le sacré du séculier, qu'est-ce que ça fait? C'est ben là, je m'envoie une campagne d'évangélisation. Là, aujourd'hui, je fais de l'évangélisation. Mais lundi matin, quand je vais aller au travail, ben là, ça, c'est pas sacré. Mais c'est déjà d'enlever cette séparation-là, de dire, hey, quand tu vas au travail, tu es dans ton champ de mission. Et c'est là qu'il peut se passer quelque chose. Oui. J'aurais quelque chose à apporter avec ça. C'est tellement intéressant ce que tu apportes, Benoît, parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne réalisent pas qu'ils sont porteurs du royaume, pas juste le dimanche matin. Mais quand ils repartent, justement, ils ont été remplis pour une touche d'en haut pour pouvoir faire leur mission. Puis il y en a qui disent, Seigneur, pourquoi je travaille là? Pourquoi je suis dans cette situation-là? Puis c'est possible que tu vas peut-être t'en sortir. Tu vas sortir de ce travail-là quand tu vas avoir accompli ce boulot-là de la part du Seigneur. Et je pense à Smith Wigglesworth, qui était un plombier, et que son ministère a commencé quand il allait faire son boulot, puis il s'est donné qu'il y avait une dame qui était malade. Il a prié pour la dame, puis elle était guérie, puis c'est là que ça a commencé pour lui. Oui, exactement. Continue, c'est trop bon. C'est ça, donc, on a mis beaucoup d'emphase sur attractionnel. Venez à nous, venez dans nos affaires, venez dans nos choses. Et moi, je dis souvent aux gens, j'aime bien mieux que les gens m'invitent dans leur barbecue que moi organiser un barbecue. Come on! C'est parce que tu veux manger, là. On sait que tu cherches un free meal. Non, c'est bon, c'est une joke, là. Mais l'idée, c'est que quand on invite les gens dans notre barbecue chrétien, il faut qu'ils s'adaptent à notre monde, à notre musique, à notre langage. Et ça leur demande un effort énorme. Mais quand on va à leur barbecue, c'est nous qui s'adaptons à leur musique, à leur monde, à leur langage, à leurs choses. Et ils sont très touchés. Moi, quand les gens m'invitent dans leur repas ou dans leur barbecue ou peu importe, les gens sont touchés, ils sont honorés qu'on soit là, dans leur monde. Et c'est ce que Jésus a fait avec Matthieu. Matthieu, il a dit, ah ouais, invite tous tes collecteurs d'impôts, on fait un souper. Mais il a été chez eux, il a été mangé chez le collecteur. Et puis, moi, je suis vraiment, moi, je suis là dans la communauté. Hein. Je suis aumônier dans les entreprises, je suis dans une banque alimentaire et je vis et j'ai plein d'amis non-croyants. Et puis, quand je dis des amis, là, c'est des vrais amis. Ce n'est pas des amis pour les emmener au Seigneur, c'est des amis que je partage des choses, que je partage ma vie, que je partage mes défis, mes voisins. Puis il y en a même là-dedans qui sont même pas nés de nouveau ou qui sont chercheurs puis qui m'appellent leur pasteur. Là. Puis ils vont à aucune église. Là. Yeah. Mais Encore. Oh, ils vont pas encore. Mais mon objectif, c'est pas qu'ils aillent à une église. Mon objectif, c'est qu'ils deviennent des disciples de Jésus. Et dans leur processus, il va avoir l'idée d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui aiment le Seigneur. Mais ma première objectif, c'est qu'ils deviennent des disciples de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Je pense que tu touches à un point, Benoît, parce que ce qui se passe, c'est si tu ne fais pas un disciple, tu fais un chrétien de nom. Et là, il arrive une difficulté et le chrétien de nom peut prendre le bord. Mais quand tu es né de nouveau, que tu es devenu un disciple, tu as saisi la discipline de Christ, que la discipline du ciel s'est installée dans ton cœur. C'est pas mal plus difficile de quitter parce que tu sais que rien de ce monde goûte plus. Tu ne veux plus goûter à la boîte de ce monde et le mot est gentil. Continue, c'est trop bon, mon ami. Mais c'est ça. Comment dans notre quotidien, je vais juste donner une illustration, comment dans notre quotidien, Jacques qui travaille dans la shop X à Montréal ou peu importe, à Granby,
Et puis que lui, il rentre, puis sur la machine 1, il y a Georges qui chiale tout le temps, puis c'est le chialeux de la shop. Et tout le monde passe à côté, puis il dit « Ah, Georges, c'est chialeux, puis il est fatigant. » Mais Jacques, qui est chrétien, il fait la même chose. Jacques, il passe à côté, puis il s'en occupe pas, il fait la même chose. Mais à un moment donné, Jacques comprend « Wow, Seigneur, tu as été ému compassion devant ces gens-là. » Et il commence à avoir de l'amour pour Georges. Il commence à prier pour Georges. Il commence à s'intéresser à la situation de Georges. Et là, il va voir Georges, puis il dit « Hey, Georges, toi, là, ton café préféré, c'est quoi? » « Ah, moi, c'est café, telle affaire. Pourquoi tu me demandes ça? » « Ah! » Et le lendemain, Jacques arrive avec un café. Il donne le café, café préféré à Georges. Et il fait ça tous les jours. Et puis, il dit à Georges un compliment à Georges. Il dit « Hey, Georges, j'aime ça comment tu nettoies ta machine. Elle est tout le temps propre, ta machine. Puis, tu sais, il n'y a pas de boîte qui traîne, puis tout le kit. » Mais je vous garantis que Georges, d'ici la fin de la semaine, il va dire « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Georges? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » Et ce gars-là, pour faire une histoire courte, s'il se convertit, et si Georges change, et si Georges est transformé dans la shop, je vous le reste de la shop. Le reste de la shop va dire « Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? » Trop bon. Fait que c'est ça de ne pas séparer le sacré du séculier. C'est de dire « Tu es en champ de mission, mais comment je peux faire les choses différentes dans mon endroit où je suis maintenant? » Ça, c'est bon. Tu avais parlé, parce que le temps file, là, puis je ne voudrais pas qu'on perde l'essence de ce que tu voulais nous apporter, Benoît, mais tu avais parlé de des particularités qui sont québécoises de notre pays ici, là. Yes. Moi, ce que j'entends beaucoup, ça fait 30 quelques années, 40 ans que j'évangélise au Québec, là. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que notre société a été abusée par la religion. Il y a beaucoup d'abus. Come on. Et ce que j'entends quand j'écoute le cas des baby boomers, des vétérans, et qui me content leur histoire en pleurant, qui me content leur abus, il faut comprendre que ces baby boomers-là, ces vétérans-là qui ont élevé les autres générations, ont un impact sur les autres générations. Et une des particularités qu'on a, les Québécois, c'est cet aspect-là d'abus. Et il faut vraiment, dans notre évangélisation, il faut vraiment en tenir compte. Et il ne faut pas arriver avec un autre abus par-dessus. Donc, comment on va contrer ces abus-là? Comment on va contrer une femme qui est abusée sexuellement? Premièrement, en écoutant son histoire. Premièrement, en ayant de la compassion. Et surtout pas en imposant quelque chose. Surtout pas en poussant quelque chose. Il faut être là, les accueillir et les écouter. Beaucoup d'écoute au Québec. Particulièrement les baby boomers. Moi, là, j'ai plusieurs baby boomers qui ont venu me voir, puis quand ils m'entendent que je suis pasteur, il y a une réaction. Il y a une réaction de dire, parce que je représente pour eux l'institution. Et qu'est-ce que je fais là? C'est que, conte-moi ce que tu as vécu. Puis je les juge pas, je les accueille. Et puis à force de les écouter, à force d'avoir compassion, il y a une relation qui s'établit et ils m'accueillent en premier comme messager. Il faut qu'ils m'accueillent comme messager. Et quand ils m'accueillent comme messager, puis ils disent qu'ils ont confiance en moi, là, ils peuvent, après ça, ils peuvent être ouverts à entendre le message. Donc, c'est ça. Moi, c'est une des particularités, c'est ça. C'est soyons conscients que notre peuple a été abusé. Wow. Tu sais, j'aime cette parole que tu apportes, Benoît. Puis il y en a qui disent, puis surtout avec ce qui s'est passé depuis les quelques dernières années. Est-ce que tu es d'accord qu'on est devenu vraiment dans notre bulle? Tu sais, dernièrement, je suis allé dans une assemblée, il y avait plus de personnes âgées dans l'église que de jeunes. Puis, ils n'ont pas été capables d'inviter personne parce que c'était la mentalité, on fait un concert, puis il faut venir. Puis, j'ai dit, OK, on va faire tourner ça autrement. Ils n'ont pas été capables, comme on dit,
Il n'y a pas un chat qui est venu. Puis souvent, en tant qu'évangéliste, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand j'arrive un dimanche pour prêcher la parole, je me prépare 2 messages. J'ai le message s'il y a des nouveaux, puis j'ai le message juste pour l'Assemblée, en fonction justement de ce que tu apportes aujourd'hui. Puis la chose qui se passe, c'est que les gens dehors ont bien plus soif qu'on pense en ce moment. La seule chose, c'est qu'ils ont été burnés, ils ont été offensés avec tout ce qui se passe, que les médias disent contre l'Église et contre les chrétiens même. Ils parlent même des chrétiens évangéliques, puis ils nous mettent dans les complotistes automatiquement. Pensez à ça, là. Puis toute la réputation. Puis, savez-vous que les pasteurs, en passant, ont une réputation, là, ils mettent les mauvaises réputations, là, on fait partie des mauvaises réputations, au même niveau que les avocats. On charge moins cher, je peux vous le dire. Mais la chose qui se passe, c'est que c'est une perception qu'ils ont. J'aime cette dimension que tu amènes de Jésus avec la Samaritaine qui qui commence à lui parler et qui fait d'elle une disciple en l'espace d'une conversation avec des paroles de connaissance. Puis j'appelle que sur ta vie, toi qui écoutes en ce moment, tu dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas une théologienne. Parle de ce que Christ a fait dans ta vie. Ton témoignage, c'est la puissance de ton témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? C'est ce que les gens ont besoin d'entendre, parce que si ça a marché pour toi, peut-être que cette personne-là va dire, si ça a marché pour lui, si ça a marché pour elle, ça peut fonctionner pour moi. Amen. Amen. Tu as quelque chose, Benoît? Oui, oui. Continue. L'autre particularité que je voudrais, il y a beaucoup de choses que je voudrais dire sur ce sujet-là, mais juste une dernière, c'est les millennials puis les Z. Eux autres ont grandi dans un nivelage de Dieu. Tous les dieux sont égaux, tous les dieux sont les mêmes. Ouais. Et ils ne connaissent pas l'histoire de Jésus. Beaucoup quand je parle avec les jeunes, ne le connaissent pas. Et moi, je vous dis, racontez l'histoire de Jésus, racontez des histoires de Jésus et démontrer quelle est la différence entre Jésus et les autres dieux. Et ils ont besoin de savoir ça parce qu'ils n'auront pas dit la différence. Ils auront juste dit Allah, c'est toute la même affaire, c'est juste un nom différent. Mais montrer la différence que Christ est mort et ressuscité. Come on. Il est mort et ressuscité. Et ça, c'est une grande, énorme différence et qu'il faut le dire, il faut le prêcher. Mais raconter des histoires de Jésus, Jésus à la croix, Jésus avec la Samaritaine, Jésus, comment il était avec la femme adultère, comment il était gracieux, comment il était bon, comment il était accueillant du pécheur, comment il traitait les pécheurs. Parce que c'est le même qui vont dire « Wow! » Et j'aime ça parce que la série de Chosen nous montre tellement ce côté-là, là, comment que Jésus est avec les pécheurs puis tout ça. Fait que c'est ça les deux principales particularités que je voulais parler. Puis, moi, je sais quel verset tu as pris pour aller vouloir aller prendre un barbecue chez les gens. C'est Zachée, quand Jésus arrive, puis il dit « Zachée, descends de l'arbre, il faut que j'aille manger chez vous. » C'est ça. C'est l'onction de barbecue est là. mais puis je reviens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tellement de diversité pour pouvoir être un disciple. Savez-vous quoi? Un disciple engendre des disciples. Tu ne peux pas engendrer ce que tu n'es pas. Et la question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que tu es un ou une disciple en ce moment? Est-ce que tu te considères au pied du maître? Parce que Jésus est le maître. Puis il dit, si vous êtes mes disciples, vous allez faire ce que je fais, vous allez dire ce que je dis. Puis cette dimension-là, Dieu veut l'installer. Puis j'aime en passant ton ministère qui s'appelle « Comme Jésus ». C'est tellement la réalité de ce que Dieu veut.
Puis je me souviens, je parlais de ça justement avec j'étais allé dans une réunion de pasteurs et comme Jésus.com. Puis la dame, elle me dit, qu'est-ce que tu vas nous chanter? J'ai dit, ben je vais juste chanter pour qu'on soit plus comme Jésus. Puis elle me dit, tu trouves pas que la coche est haute? Puis j'ai dit, elle est haute, mais elle est venue en toi. Puis tant que tu n'as pas compris que le Seigneur, puis c'est intéressant, tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais il y a un verset juste avant. Le verset 18 dit, Jésus s'est approché, leur parla parce qu'il y en avait qui avaient des doutes, ils doutaient. Puis il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis ça, ceci implique. Puis là, il dit, allez, faites de toutes les nations. Alors, tu vas faire de toutes les nations parce que tout pouvoir lui ont été donnés. Puis à cause de ça, si tu es en lui, sa puissance est en toi. Il te donne, il ne fait pas juste t'envoyer, il t'équipe pour ton envoi. Il t'équipe pour ta mission à toi. Puis j'aimerais, il nous reste juste quelques... Oh, il nous reste 1 minute. Oh my gosh, ça passe vite. Ça passe trop vite. On va faire une table ronde, Benoît. Mais sincèrement, ça a passé trop vite. Et on voudrait savoir, est-ce que vous considérez que vous êtes des disciples? Puis on voudrait vous donner l'occasion de vous aligner à dire, je vais commencer à faire ce que Dieu me demande de faire. Benoît, tu voudrais-tu terminer avec un mot, puis ensuite on va prier pour les gens? Oui, juste vous encourager dans le fond que votre quotidien, vous êtes des missionnaires et Dieu est en mission présentement et est en mission avec vous et il veut passer à travers vous. Et je vous encourage à voir votre champ missionnaire, votre famille, votre maison, votre voisinage comme un champ missionnaire et vous êtes missionnaire. Et en passant, ça serait intéressant de juste de jaser sur disciple. C'est quoi un disciple? La définition d'un disciple, parce que si on ne définit pas c'est quoi un disciple et qu'on fait des disciples, mais on fait des disciples, puis si on ne sait pas c'est quoi un disciple, ben on fait quoi? Fait que ça serait pour être un autre bon sujet. Un autre bon sujet. Mais juste on va te réinviter. vous encourager à voir que Dieu est avec vous, puis Dieu est en mission dans votre milieu. Et puis, soyez bénis. Amen. Amen. Mais écoutez, les amis, j'espère que ça vous a encouragé ce matin. Puis on appelle juste qu'il y ait un feu qui soit revenu dans votre cœur, de pouvoir. Puis en passant, évangéliser, c'est pas juste dire des versets. C'est vivre le verset. Amen. Ça, avant de pitcher un verset, assurons-nous qu'on vit ce verset-là. Parce que ce que les gens, ils regardent, c'est pas ce qui sort juste de notre bouche, c'est ce qui suit avec notre bouche. Puis on appelle en ce moment, Seigneur Dieu, je te demande, dans le nom de Jésus, que tu viennes bénir chacune de nos amis, que tu viennes leur accorder, Seigneur, le salut dans leur famille. Oui, Seigneur, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons le salut dans les maisons. On te prie, Seigneur, que maintenant de la terre, Seigneur, le salut germe et sorte des cœurs dans le nom de Jésus. Je te remercie pour l'onction de barbecue, l'onction, Seigneur Dieu, d'évangélisation, le feu d'en haut dans le nom de Jésus. On te remercie que tu viens bénir. Tu viens bénir d'une façon extraordinaire dans le nom de Jésus. Amen. Benoît, parle-nous un petit peu là, si les gens veulent te contacter. On voudrait donner l'occasion aux gens de connecter avec toi. Tu as un ministère de counseling en passant qui est extraordinaire. Puis tu me partageais comment tu as aidé des gens. Tu as fait des bons clips aussi. Puis c'est vraiment d'aplomb. C'est vraiment bon. Alors, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton ministère? Puis on va terminer ensuite. Yes, fait que dans le fond, ça s'appelle Formaction, puis c'est un ministère de relations d'aide dans mon bureau, par Zoom, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai le plus à cœur, c'est de former les gens à la relation d'aide, former les gens à faire du disciple, former les gens dans les communautés missionnaires. Fait que les églises peuvent m'inviter ou un petit groupe maison peut m'inviter. Et puis, c'est de former les gens là, à faire de la relation d'aide. Parce que moi, je crois que si je deviens inutile, puis que la communauté, l'Église prend la place, l'Église, si elle prend sa place, on n'aura pas besoin des gars comme moi. Et c'est pour ça que je veux qu'on forme les communautés.
Fait que bon. vous pouvez me rejoindre par téléphone ou je suis sur Facebook. J'ai 3 pages. J'ai une qui s'appelle Réseau des communautés missionnaires du Québec. Une, c'est Formation et l'autre, c'est Comme Jésus. Et puis, c'est 3 pages que vous pouvez être là-dessus. Et puis, vous pouvez me rejoindre par téléphone aussi. Vous voyez son email aussi. Par Alors, vous pouvez le contacter, tout est là. Alors, gênez-vous pas. Je vous encourage aussi à semer dans son ministère. Soutenez-le. Il fait trop de job. Mais il ne fait pas tout ça parce qu'il a besoin pour les finances. Il le fait parce que Dieu lui a dit. Puis on fait toujours ça en fonction de ce que Dieu nous dit. Yes. Et le Seigneur pourvoit. Je veux remercier chacune d'entre vous qui soutenez nos ministères et les ministères, pas juste nos ministères, le royaume de Dieu. Quand vous semez dans le royaume, vous récoltez du royaume. Et on appelle la multiplication de bénédictions à tout niveau. Tout à l'heure, Hélène m'a demandé si on avait prié pour la puce. Oui, Hélène, tu es peut-être arrivée un petit peu en retard, mais j'aimerais dire que oui, on a répondu, on a prié pour elle. Et je vous encourage à continuer à prier pour la puce, pour Linda, de continuer à prier pour elle. Puis on va vous tenir au courant. Puis le Seigneur est vraiment en business de guérir, de restaurer. Et on appelle sur vous la bénédiction d'en haut. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez. Puis au plaisir de se revoir la semaine prochaine, même heure, même poste. Soyez bénis, les amis. Benoît, merci beaucoup. Puis que le Seigneur vous bénisse chacune. Bonne semaine.